Je vous enverrai les tissus que vous souhaitez à votre adresse dès que possible. C'est bon pour vous? D'accord, désolé, on se reparle plus tard. Oh, Leila, vous allez bien? Je vais bien. Asseyez-vous. Merci. Nous avions préparé pour vous une carte spéciale en tissu de la nouvelle série. Nous l'avions envoyée à Mert, mais vous souhaitiez la voir sur place. J'adore sélectionner mes tissus en les touchant. Je suis un peu vieux jeu. Mais pourtant, il me semble que vous êtes encore très jeune, Leila. Je vais chercher la carte et je reviens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je cherche de la soie de qualité, produite localement. Je finis avec la dame et je suis à vous. Leila? Je le crois pas. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Est-ce que vous étiez en train de me suivre? Je plaisante, bien sûr. C'est une bonne surprise. Oui. C'est là que vous venez acheter vos tissus? Non, je suis encore en phase de recherche pour l'instant, mais je vois que j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est vrai, c'est le bon endroit. Il n'y a que des produits de qualité. Oui, c'est vrai, oui. J'ai failli oublier que j'ai encore tellement de choses à apprendre de vous, hein. En fait, après notre discussion de la dernière fois, je me retrouve finalement au bon endroit. Et si je pouvais boire ce café dont vous m'avez parlé, je pourrais même devenir votre plus grand rival. Je préfère rivaliser avec moi-même. Oui, c'est vrai. J'ai pas encore l'expérience que vous avez. Je le reconnais. Voilà les tissus que vous aviez demandés. Regardez celui-là. Il pourrait vous intéresser. Je vais en prendre 2 de celui-ci. Comme d'habitude, vous avez choisi le meilleur produit que nous avons. Je les enverrai directement à la maison de couture. Je vous remercie. Ce n'est rien. Leila, j'aimerais bien vous demander une petite faveur. Bien sûr. Je suis à la recherche d'un tissu de qualité soie pour la production de châles et d'écharpes. Et je vous serais très reconnaissant de m'aider à faire mon choix. Il n'y a pas de problème. Ah, merci. Pardon. Je vous en prie. Allô? Il manque la signature? Très bien, j'arrive tout de suite. Je dois retourner au travail de toute urgence. Ils pourront vous aider aussi. Je suis désolée. Non, c'est pas un problème, bien sûr. Le travail passe toujours en premier, hein. Comme on dit déjà, d'abord le travail, ensuite le café. J'ai pas oublié le dicton, hein. On ira boire un verre. J'en serais très honoré. Madame Kodjabeh, J'attendrai les tissus. ils seront à vous dans 2 heures. Bonne journée. Bonne journée à vous. À très bientôt, Mahmoud. À très bientôt, Leila. C'est la 2e fois. Mais la prochaine fois, tu m'échapperas pas. Monsieur, on a ce dont vous avez besoin. On a 2 qualités différentes. De quoi est-ce que tu parles? Retourne travailler. Oh mon Dieu. Il a perdu la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Cherki?
Écoute, mon pyjama est rangé à l'endroit habituel. Attends, je sors Denise d'or. Ouvre l'armoire. Il devrait être sur la 3e étagère. Sinon, dans l'un des tiroirs de la commode. C'est fini, Denise. Il est temps de se dire au revoir. Tu ne te mettras plus entre Gennard et moi. Au revoir, Denise. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne la touche pas! Essine, Maman. lève-toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Si tu la touches encore une fois, je te Je jure que je vais... t'interdis de me menacer. Ta fille était en train de faire du mal à Denise. Si j'étais pas entrée à temps dans la pièce, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Maman, elle ment. Je n'ai absolument rien fait. Pourquoi tu mens? Qu'est-ce que tu faisais avec l'oreiller? Fais très attention à ce que tu dis. Maman, je n'ai rien fait du tout, je te promets. Je voulais juste changer son oreiller. Je voulais l'aider, c'est tout, je te jure. Tu crois pouvoir me tromper? Un oreiller, ça se place derrière la tête et pas sur le visage. Ça suffit maintenant. On peut savoir pour qui tu te prends pour accuser ma fille comme ça? Elle essayait juste d'aider en toute bonne foi. Denise. Je suis là, ne t'inquiète pas. Allez, va dans ta chambre. Aïssel et moi, on doit avoir une discussion. D'accord, maman. Tu viens avec moi, on va aller dehors. Oui, on a des choses à dire. Ce n'est pas vrai. D'où elle sort celle-là? Pourquoi elle est rentrée? Denise! Je peux plus me débarrasser de toi. Suzanne, sors d'ici. J'ai presque fini la Tout salade. de suite! Très bien, madame, je sors. Tout le monde se croit libre. Ils ont agi dans mon dos, ils m'ont menti, ils ont osé me tromper. Comment avez-vous pu oser faire ça? Je n'en reviens pas, c'est pas possible. Mais de quoi est-ce que tu parles, Arzou? Tout ça, c'est à cause de toi. De toi et celle de cette maudite fille. Tu es revenue dans ma vie et là, tout a basculé. Mais de quoi tu parles? Essine était en train d'étouffer Denise. Et alors? Après tout ce qu'a fait Denise, ce n'est pas assez, tu crois? Ça ne me surprend pas. Tu as élevé ta fille à ton image. Mais tu as mis en colère la mauvaise personne. Je te préviens, si tu touches à un seul cheveu de Denise, je ferai tomber ce manoir sur vos têtes. Ça suffit! Tais-toi. Toi et ta fille allez quitter ce manoir sur le champ. Est-ce que j'ai été claire? Arzou, je t'en prie, calme-toi. Et pose ce couteau. Je vais aller ranger les tables. Merde, qu'est-ce que tu fais? J'apprends tranquillement les subtilités du métier de serveur. Tu essayes de me prendre mon travail? Eh bien, on est rivaux maintenant. On dirait bien que c'est le cas. Tu fais mon travail à ma place? Tu cherches à me faire virer? Mais non, mais pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est vouloir t'aider, et ce n'est pas bien. Merde. C'est quand la dernière fois que tu as rangé ta chambre? La dernière fois... il y a environ 2 ans. Maman était si malade qu'elle n'a pas quitté la chambre pendant 2 jours. C'est exactement ce que je pensais. Tu ne devrais pas t'y habituer. De toute façon, ça ne te va pas du tout. Celui qui décide, c'est notre patron Osgour et personne d'autre. Mais tu sais bien que si tu continues à faire mon travail à ma place, ce patron pourrait ne plus vouloir me payer. Dans ce cas, je vais t'aider, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je partagerai volontiers mon salaire avec toi. Ah, super.
J'aimerais aussi avoir de l'argent à jeter par les fenêtres. Mais je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche comme certains. Alors je vais aller travailler. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à me passer d'elle. Je ne peux pas vivre sans elle non plus. Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Jinar, pourquoi tu es assis tout seul comme ça? Est-ce que je peux? Oui, bien sûr, assieds-toi. Jinar, pourquoi est-ce que tu as l'air si déprimé? Denise va bien? Arzu s'occupe bien d'elle? Tu verras, elle sera bientôt remise sur pied. Je me sens coupable de ce qui est arrivé. Et c'est moi le responsable. Mais il n'y a aucune raison de te sentir coupable. S'il y a bien un coupable, c'est celui qui a appuyé sur la gâchette. C'était moi la cible, papa. Denise s'est sacrifiée pour moi. Elle a essayé de me sauver. Ça pouvait être plus grave. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Les coupables seront punis, et tu verras, je sais que Denise se sentira beaucoup mieux très bientôt. Papa, j'ai douté de l'amour de Denise. Elle a été jusqu'à se sacrifier pour moi et regarde ce que j'ai fait. Jinar, votre relation a traversé beaucoup d'épreuves, hein? C'est terminé. Vous avez prouvé votre amour l'un pour l'autre. C'est du passé maintenant, oublie ça. Pense plutôt à l'avenir. Pense à tous les jours heureux que vous vivrez dans le futur, hein? T'as raison. Tout se passera bien, tu verras. Oui, papa, c'est vrai. Bonjour. Bonjour, Chefki. Bonjour, Gina. Rejoignez-nous. Non, merci. Bonjour, famille. Bonjour. Aysel m'a demandé de ramener des affaires. J'en profite aussi pour aller voir Denise. Vous n'avez pas à trouver d'excuses. Il n'y a aucun problème. C'est aussi votre maison. Vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup, Gina. Je vais aller porter ces affaires à Aysel. Je peux peut-être vous accompagner. Non, je connais le chemin. Ce n'est pas la peine, merci. À plus tard. D'accord, très bien. Oui, à bientôt. Bonjour, monsieur Yilmaz. Bonjour, Suzanne. Aysel m'a demandé de ramener quelques affaires. Je les ai apportées. Où est-elle? Elle est occupée dans la cuisine. Je pense que vous devriez attendre un peu. Quelque chose ne va pas? Arzu est un peu tendue. Elle est en conversation privée avec Aysel. Je ne pense pas, non. Tu as du mal comprendre. Non, je vous assure, la situation est très tendue. Je vais aller voir ce qui se passe. D'accord, comme vous voulez. Fichez-moi la paix, d'accord? Arzu, calme-toi. Pose ce couteau. Je ne peux pas rester calme. Tu me rends complètement folle. Si tu te permets de toucher encore à ma fille, tu ne seras plus jamais ma sœur. Et je te tuerai, tu comprends? Arzu, calme-toi. Tu veux tuer ta propre sœur? Tu veux devenir une meurtrière? Sa propre sœur? Je n'arrive plus à me contrôler. Tu me rends complètement folle, d'accord? T'es contente maintenant? Écoute, c'est ton dernier avertissement. Tu ne vas plus t'approcher de ma famille. Et toi, tu vas en faire de même. Des sœurs? Mais non, c'est pas possible. Alors, je vous recommande le poulet rôti. Il est très bon, vous n'allez pas le regretter. C'est Non, un pas bon de choix. poulet, du poisson, s'il vous plaît. Du poisson, oui, aussi, très bon choix. Je vous suggère ceci. Du pain toi, fait tu vas maison prendre quoi? et la La garniture même de chose votre que choix. Oh merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Des livres. Merci. Bonne journée et à bientôt. Leila? Qu'êtes-vous venue faire ici? Tu es contente de toi? Regarde mon fils. Vous avez décidé? Il a laissé tomber sa carrière juste pour toi. Leila,
je n'ai pas dit à votre fils de venir travailler avec moi. Et puis sa présence ici me dérange tout autant que vous. Ah oui, vraiment? Oui, c'est vrai. Je le lui ai déjà dit. J'ai insisté pour qu'il parte, mais il ne veut rien entendre. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Tout est ta faute, Oiko. Tu as ruiné la vie de mon fils. Tu devrais avoir honte. Mais Leila... Chefki, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que je viendrais. Tu es là depuis quand? Je viens juste d'arriver. Je t'ai amené tes vêtements, tu sais. Ah, c'est vrai. J'ai besoin de vêtements propres. Bon, je vais aller voir Denise. Non, attends. Elle est en train de dormir. Aïssel, est-ce que tout va bien? On peut en parler. De quoi tu veux parler? Viens ici une minute. Essine, dis-moi ce qui s'est passé tout à l'heure, s'il te plaît. Je me demandais, pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu n'es pas venue plus vite dans ma chambre? Mais tu es enfin là, maman. Merci d'être venue. Assez, Essine. Il n'y a rien de drôle dans ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Essine, enfin, avec l'oreiller, tu as encore essayé de lui faire quelque chose, c'est ça? Encore? Tu veux dire quoi par là? Essine, tu as... la dernière fois, dans les escaliers... Elle a trébuché. Et elle est tombée toute seule. C'était un accident. Et tu le sais très bien, maman. C'est vrai. C'était un accident, oui. Ou bien tu es du côté de cette femme et tu accuses ta propre fille, c'est ça, maman? Ne sois pas ridicule. Comment est-ce que je pourrais accuser ma propre fille? Alors pourquoi tu viens dans ma chambre et tu m'accuses de toutes ces choses? Je ne t'accuse pas, Essine, d'accord? Je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. J'y suis allée et j'ai essayé d'arranger l'oreiller de Denise pour qu'elle soit mieux allongée. Je lui voulais aucun mal. Puis cette femme est venue et m'a poussée par terre. Ça m'a fait très mal au poignet. Comment tu as pu la laisser faire? Très bien, mais ne pleure pas, ça n'en vaut pas la peine. Ne pleure pas. J'ai dit à cette femme de quitter notre manoir. C'est promis, elle ne te fera plus de mal. D'accord, ma chérie? Maman, je les déteste tous. Pourquoi ils sont venus dans cette maison? Pourquoi? Essine, c'est bon, ça va aller, c'est terminé. Calme-toi maintenant, ma chérie. Ils vont partir. Comme ils sont venus, ne t'inquiète pas. Allez, arrête de pleurer. Arrête. De quoi tu veux parler, Chefki? Bon. Jaleh a appelé. Elle te passe le bonjour. C'est très gentil. Mais tu aurais pu me le dire là-bas? Oui, bien sûr. Ça m'a beaucoup touché. Pour dire la vérité, elle m'a manqué. Tu sais, je ne me suis jamais lassé d'elle. Elle n'arrêtait pas de jaser toute la journée. C'est vraiment très dur d'être loin de sa sœur. Mais Chefki, vous ne vous êtes pas parlé pendant des années. Eh ben, c'est ce que je dis. C'est terrible de ne pas parler à sa sœur aussi longtemps. J'aimerais que tu aies la chance de rattraper le temps que tu n'as pas pu passer avec ta sœur. Chefki, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Ma sœur est morte. Ah, elle est morte. Pourquoi est-ce que tu en parles maintenant? Ça me fait mal à la tête. À chaque fois que je parle de ta sœur, tu as mal à la tête. Tu te rends compte de ça? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Aïssel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Non. Écoute, Chefki, je n'ai rien de spécial à te dire. Bon, je vais aller me reposer. Toi, tu dois partir travailler. Je t'appelle tout à l'heure. D'accord, très bien. Repose-toi. Qu'est-il arrivé? Tu étais censé être un Casanova, hein? Tu disais que Leila était une proie facile et qu'elle ne pouvait pas nous échapper. Elle ne peut pas. Mais avant ça, elle doit d'abord mordre à l'hameçon.
Et c'est pas facile. Fais en sorte que ça l'est. Tu dois te rapprocher de cette femme et gagner sa confiance. Tu as compris? Et je fais comment, dis-moi? En espérant la rencontrer quelque part comme par hasard? Ce n'est pas une question de coïncidence, de hasard ou de destin. Crée un nouveau projet. Ça te permettra d'être constamment proche d'elle. Attends. C'est une bonne idée, ça? Oui. On doit aller se renseigner sur les salons du textile, alors. Voilà! Très bien! Mets la machine en marche! Mets-la en marche! On doit essayer de mettre tout le monde à nos pieds, Mammouth. Et dis-moi. Quoi? Est-ce que tu vas bien? Tu t'es disputé avec ta femme, c'est ça? Je n'ai plus de temps pour elle. Je suis occupé avec mon fils. Ah. Serdar a encore fait des siennes, hein? Il ne sait pas rester tranquille. D'accord. Je vais aller lui tirer les oreilles, tu verras. Non, 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 ce n'est pas la peine. Tu vas juste aggraver la situation. Tu dois tout faire pour te rapprocher de Leila. On doit absolument avoir cette femme sous notre contrôle. C'est une nécessité. Tu comprends? J'ai compris. Merde. Combien de temps tu comptes travailler ici? Bonjour Merte, comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que tu es fatigué? Comment se passe ta journée? Mais tu fais quoi? J'essaie de te montrer comment avoir une conversation normale. Normalement, les collègues font la conversation avant d'entrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas de temps à perdre pour discuter, merde. Je ne sais pas quel genre de jeu tu penses jouer. Je cours après toi. Tout le monde le sait ici, mais sauf toi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne veux pas de toi. Et moi, je ne te crois pas. Je vais à la cuisine maintenant. Si tu ne comptes pas démissionner, eh bien moi je vais le faire. Très bien, je démissionne aussi. J'irai postuler à l'endroit où tu iras postuler. Tu es complètement fou. Fou amoureux. C'est du thé. Eh bien, Ella, les gens devraient avoir peur de toi. Tu as mis l'invincible Arzu Kojabe à genoux. Ah, et ce n'est que le début. Yeltsin va la mettre à la porte. Ça veut dire qu'il va certainement demander le divorce. Et c'est à ce moment-là que j'agirai. Et voici la nouvelle dame de la maison Kojabe. Attends, les murs ont des oreilles. Mais ce que tu dis va bientôt arriver. Yeltsin est entre mes mains. Je suis sûre qu'il fera de son mieux pour accélérer le divorce. Je ne te surnomme pas maître pour rien. J'aimerais avoir un peu de cette intelligence et de cette capacité de planification que tu as. Oh, ne sois pas dur avec toi-même. J'ai entendu dire que l'incident du dernier défilé a affecté Oiku. Ça ne me semble pas être une coïncidence. On va dire que j'ai suivi ton exemple. Je me concentre sur les faiblesses de mon adversaire. Bon travail. Alors on peut dire que personne ne prendra ce qui est à nous. Mais qu'est-ce que tu fais, Aïzel? Arzu est ta sœur. Et donc tu me l'aurais caché. Vraiment. J'ai du mal à entendre. Bonjour, Tekin. Bonjour, Noran. Est-ce que Serdar est parti travailler? Tu t'inquiètes pour ton fils. Bien sûr que je m'inquiète. C'est bien toi qui m'avais dit la dernière fois que tu ne comptais plus jamais le quitter des yeux. Où est Serdar? C'est ce que j'ai vraiment fait. À partir de maintenant, je vais pouvoir garder un œil sur lui. Il est où? Allez. Allez, viens avec moi. Où ça? Je t'ai dit que je ne vais plus le quitter des yeux. J'ai trouvé le meilleur moyen pour le faire. Je vais te montrer. Et viens. Oh, mon Dieu. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais, Tekin?
Attends un peu, je vais prendre mon sac. Ok, prends ton sac, j'attends dans la voiture. Ils ont encore oublié d'en rapporter. Bon, j'ai pas le choix, je vais prendre un soda. Tante Aïssel? Tu as peut-être réussi à tromper ta mère. Tu sais très bien jouer les filles innocentes. Mais je sais ce que tu as voulu faire. Ce n'était pas ça. Vous avez mal compris, c'était... Au contraire, j'ai très bien compris. C'est toi qui n'as pas l'air de très bien comprendre. Tu n'as pas pris conscience de la situation. Je te préviens, si tu t'avises encore de faire du mal à Denise, tu auras affaire à moi. Et tu pourras aller courir le dire à ta mère, elle ne te sauvera pas. Tu m'as bien compris? C'est bien. Alors sors d'ici, je ne veux plus te voir. Tu voulais voir ton fils. Tiens, le voilà. Maman. Serdar? Maman. Serdar, qu'est-ce qui s'est passé? Nouran. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Arrête, Nouran. Ne le touche pas. Quel genre de monstre tu es? Comment tu as pu faire ça à ton fils? Le vrai monstre, c'est ton fils. Il fait du mal à tout le monde, Nouran. Je n'ai pas eu le choix que de l'attacher comme ça. Ça suffit, Tekin. Tu ne peux pas faire ça à ton fils. Qu'est-ce que tu dis, Nouran? Tu ne te rends pas compte que si j'ai fait tout ça, c'est justement pour lui. S'il fait encore la moindre erreur, il finira en prison ou dans la tombe. Est-ce que tu ne le vois pas? Tu as perdu la tête. Il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait, Tekin. Très bien, Nouran. Très bien. Je suis un mauvais père. Tu peux récupérer ton fils. Prends-le et fais ce que tu veux. D'abord Yeltsin, et ensuite Aïssel. Ils vont me rendre folle. Il va falloir que je m'occupe de ces deux-là. Et je vais commencer par ma chère sœur. Oh, Serdar, je te l'ai pourtant dit plusieurs fois, non? Et combien de fois? Je t'ai dit que tu dois oublier cette fille. Là, tu te fais tellement de mal, Serdar. Et tu fais du mal à tous ceux qui t'entourent aussi. Maman, je n'ai absolument rien fait de mal. Qu'y a-t-il de mal à aimer quelqu'un, enfin? Ça suffit, Serdar. Ça n'a jamais été un crime d'aimer, je le sais bien. Mais c'est impossible de forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas prendre quelqu'un par la force, tu comprends? Tu ne comprends pas, maman. Tu ne comprends rien. Je comprends. Je te comprends très bien. Parce que je te connais très bien, Serdar. Mais tu dois savoir que quand on aime quelqu'un, il n'y a plus de logique. Cette personne devient le centre de ta vie. Ensuite, quand tu ne reçois pas l'amour que tu ressens et que tu as donné en retour, ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Je sais que tu es sensible et que tu souffres. Mais tu ne peux pas être heureux comme ça, mon chéri. Non, tu ne peux pas. Alors abandonne, renonce à cet amour, Serdar. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire, maman. Tu peux le faire. Chut. Tu peux le faire. Regarde-moi, tu vas y arriver, Serdar. Tu vas le faire. Tu vas abandonner cette fille. Tu me le promets? D'accord, maman. Je le ferai pour toi. Je te le promets. Oh, mon fils chéri. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce que je ferais? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi instable. Tout à l'heure, tu me menaces d'un couteau. Maintenant, tu m'offres un café et un dessert. Je voulais rattraper mon erreur. Laquelle, Arzu? Celle que tu as faite il y a 20 ans? Écoute, j'ai plein de problèmes familiaux en ce moment et je suis très stressée. Très bien. Je m'excuse pour ce qui s'est passé dans la cuisine. J'ai perdu le contrôle. C'est vrai. Je dois dire que ça m'a surprise. Mais je te félicite. Tu es très courageuse quand il s'agit de ta fille. Tu n'aurais jamais dû l'accuser à tort.
Mais je fais de mon mieux pour te supporter. Et malgré tout, je suis prête à t'offrir la paix. Si tu quittes ce manoir, nous n'aurons plus jamais à nous disputer. Oui, bien sûr. Et puis de cette manière, tu pourras t'en prendre à Denise. Personne ne veut que son état empire. Je veux que Denise aille mieux et qu'elle parte le plus vite possible d'ici. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'elle. C'est mon métier, après tout. Ah oui, je pensais que ton métier, c'était de trahir les gens. Ça suffit maintenant. Je me suis excusée. Et tu continues à te moquer de moi. Si je dis que je m'occuperai de Denise, je tiendrai ma parole. Tu ne fais plus confiance à Jinar non plus? Je rêve ou quelqu'un a parlé de moi? Jinar, tu arrives juste à temps. Je disais à Aicel de ne pas s'inquiéter et qu'on s'occupe de tout. C'est à cause de Denise, elle est très fatiguée. Je disais qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant quand Jinar est là. Tu as raison de dire ça. Aicel, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de Denise. D'ailleurs, je travaille à la maison ces jours-ci, alors vous en faites pas, tout ira bien. Tu as toute ma confiance, Jinar. Mais je suis une mère et je me fais du souci. Aicel, ne vous inquiétez pas. Je vous promets de vous appeler pour vous tenir au courant. Je suis sûr que tout ira bien. Mais vous pouvez très bien rester ici autant que vous voulez. Ça ne me dérange absolument pas. N'est-ce pas, Arzo? Bien sûr, évidemment. Je me préoccupe surtout de la santé d'Aicel. C'est très important aussi. Alors on dirait que c'est réglé. Vous pouvez rester ici ou chez vous. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Dans ce cas, je rentre chez moi ce soir. Je suis sûre que mon gendre s'occupera bien de ma fille. Ne vous inquiétez pas. Votre fille est entre de bonnes mains. Serdar, allez, monte, tu dois prendre une douche. Tu es imprégné de l'odeur de cet endroit, ça te fera du bien. Vas-y, tu te sentiras beaucoup mieux. D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Je me sens fatigué, je vais aller dormir un peu. Oui, je sais. Va te reposer et prends aussi une douche pour enlever cette odeur. Je te réveillerai à l'heure du dîner. Et je te préparerai ton plat préféré. Des choux farcis? Eh oui. Mon chéri. Merci, maman. Mon fils chéri. Va prendre une douche, ça va te faire du bien. On se verra à l'heure du dîner, d'accord? D'accord. C'est quoi ton problème, Tekin? À ton avis, Nouran, tu sais très très bien c'est quoi mon problème. C'est mon fils aîné, Serdar Yuxel. Parle doucement, d'accord? Il peut t'entendre. Alors qu'il m'entende. Le monde entier doit savoir à quel point c'est un incapable. C'en est assez. Tekin, arrête de te plaindre. J'ai bien discuté avec lui. Il a réalisé que ce qu'il a fait était mal. Et je lui ai fait promettre de ne plus jamais essayer de s'en prendre à cette fille. Tu lui as fait promettre? Ah ouais. Je suis stupide. Comment je n'ai pas pu y penser? J'aurais dû obtenir une promesse de Serdar. Merci. Tekin, tu arrêtes de te moquer de moi. C'est toi qui es en train de te moquer de moi. Rien ne va s'arranger avec une promesse. Cet enfant est incorrigible. Il t'a piégé. Tekin, je ne peux plus te supporter. Et je n'ai pas envie de te parler. Je vais aller cuisiner maintenant. Je te laisse avec tes problèmes. Comment est-ce que tu vas? Maman? Jinar? Ma chérie, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Non.
Je vais mieux. Je suis si heureuse que tu sois ici. Denise, tant que tu auras besoin de moi, je serai à tes côtés. Je vous comprends tout à fait, mais je prends le relais maintenant. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci, Gina. Je resterai tout le temps avec vous si c'était possible. Le plus important, c'est que vous soyez en sécurité. Mon amour, on devrait laisser à ta mère un peu de temps libre. Elle devrait aller se reposer à la maison. Elle pourra revenir dès que tu te sentiras mieux. Bien sûr, maman. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Chérie, si tu ne veux pas que je reste ici, ferme les yeux et repose-toi bien, d'accord? D'accord, maman. Elle est encore très fatiguée. Croyez-moi, elle va se rétablir. Ne vous en faites pas. Je ferai de mon mieux pour la remettre sur pied dès que possible. Merci. Je sais que tu prendras soin d'elle. Surtout, ne vous faites aucun souci. Si vous voulez, je vous raccompagne. Comme si Denise ne suffisait pas, il y a maintenant cette psychopathe. Est-ce que ces banlieusards sont tous pareils ou je rêve? On ne peut pas s'en débarrasser. Il ne manquait plus qu'elle. Elle est là. Chérie, ça va mieux maintenant? Voyons voir. Est-ce que Denise est toujours là? Oui. Et est-ce que sa mère est toujours là? En effet. Alors tu vois, maman, ma réponse est un très grand non. Et Sin, Aysel va partir aujourd'hui. Elle doit ramener sa fille avec elle. Oh, ne t'inquiète pas, enfin. Tu ne dois plus penser à Denise. Ne prête plus attention à elle. Il ne faut pas que tu laisses prendre le contrôle de tes émotions, d'accord? C'est facile à dire. Elle est comme une épidémie. Elle se répand comme une peste partout dans le manoir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je sais très bien comment on gère les épidémies comme ça. Oh, chérie, tu as l'air si fatiguée. Tu devrais te coucher tôt. Je comptais regarder le fameux film avec les monstres de sable. On pourrait le regarder toutes les deux, non? Et je te préparerai ton lait au chocolat préféré. Je suis plus très sûre pour le film. Mais je prends le lait au chocolat. Ah, c'est parfait alors. Je vais le préparer et te l'apporter tout de suite. Allô? Allô? Leila? C'est Mahmoud. Est-ce que vous allez bien? Encore vous? En tout cas, j'espère que je vous dérange pas. En fait, je suis actuellement occupée. Leila, je voudrais aller droit au but sans prendre de votre temps. Alors, le mois prochain, nous aimerions vraiment faire une étude sur... un salon international du textile. Leila, en tant qu'entreprise, nous aimerions participer à la High Tech Fair, le salon qui aura lieu le mois prochain. Vous devez certainement avoir des informations sur ce salon, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On y sera présent. Ah, je parle donc avec la bonne personne. Eh bien voilà, j'ai des questions à vous poser sur la participation à cet événement. Et j'aimerais vous demander votre aide. Est-ce qu'on pourrait trouver un moment pour en parler? Mais on est en train de parler. Non, j'ai vraiment beaucoup de questions à vous poser. Et je voudrais pas vous déranger au téléphone. On pourrait plutôt sortir déjeuner ensemble pour discuter en personne de tout ça tranquillement, si vous voulez bien. Je serais beaucoup plus à l'aise. Je comprends, mais j'ai beaucoup de travail à faire. Oh, s'il vous plaît. Nous allons seulement sortir déjeuner. On échangera des informations et on pourra aussi aller faire un peu de shopping. Croyez-moi, je ne prendrai pas trop de votre temps, c'est promis. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets que ce sera l'un des repas les plus courts de l'histoire. Allez, Leila,
Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Leila. Vous me rendez très heureux, là. À bientôt. Ce médicament te fera du bien. Tu m'obliges à le faire, Essine. J'espère que ça t'aidera à dormir. J'espère que tu n'auras plus de mauvaises pensées. Et voilà. Ton lait au chocolat est prêt. C'est ton préféré. Bois-le. Il a un goût très bizarre. Oh, c'est juste une impression. Ah, allez, bois, Essine. Maman, c'est bon. C'est pas de l'eau. Je prends mon temps pour le boire, tu permets? C'est tiède, ça ne va pas te brûler la bouche. On dirait que le lait est périmé. C'est pas bon du tout. Je ne pense pas, non, Essine. Je l'ai fait avec un bon lait d'amande. C'est ton préféré. Allez, bois-le tout de suite. Maman, c'est bon. Je vais le boire, mais après tu me laisses tranquille, d'accord? C'est bon, tu es contente? Oui, je le suis. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je me sens lourde. Ah, c'est une bonne chose, non? Allez, ma chérie, allonge-toi. Tu dois te reposer, d'accord? Dors un peu. Je vais te couvrir. Je me sens fatiguée. Fais de beaux rêves.